CONSUMMATIONEM Saeculi, Notre époque. Par José Augusto Ceccarelli. Et ecce ego vobiscum sum omnibus dibus usque consumationem saeculi. Et moi, je suis avec vous toujours jusqu'à la consommation du siècle. Nous savons que l'énonciation de ce qui est mis en évidence dans divers documents pontificaux est redirigée directement et ponctuellement, uniquement vers la dernière phrase par laquelle se termine le majestueux évangile de Saint Matthieu, dans son verset 20 du chapitre 28. C'est jusqu'à ce moment, la consommation du siècle, où Jésus-Christ notre Seigneur doit être avec ses apôtres, à qui il a précédemment confié la mission. La durée de la promesse a pour limite claire la consommation du siècle. Pas le dernier jour ou la fin, les Écritures sont claires en différenciant ce qui a été précédemment mis en évidence, une disparité que je dois démontrer dans les lignes suivantes. Est-ce à dire que l'Église doit disparaître ou devenir une entité pneumatique dès la consommation du siècle, ou devenir un corps cadavérique faute d'avoir un chef visible et un collège apostolique? Il n'en est rien, puisque l'Église, grâce à la bulle Cum ex apostolatus officio et à la vacantis apostolicae sedis, est parfaitement intacte puisqu'elle était gouvernée par SS. Pie XII et ses prédécesseurs, du fait que grâce à sa discipline il l'a préservée de toute usurpation, tant par les conciliaires que par les néo-gallicains autoproclamés du tussisme, lefèvrisme. Et c'est dans ce même état naturel de son essence, que les épées qu'il possédait, par lesquelles il empêchait l'homme de pécher de la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 7, de se manifester, ces épées ont été enlevées par la divine volonté. Ce qui est retiré, du milieu, est ce que nous connaissons par le mot grec tout katéchon ou katéron, en latin, qui tenait nunc, celui qui maintenant le retient encore. L'Empire romain selon saint Augustin, saint Ambroise, saint Jérôme et sainte Justine, pour n'en citer que quelques-uns, qui ont ainsi identifié les catéchons. Cette équivalence semblait hors de propos étant donné que l'Empire romain avait expiré il y a des siècles. Cependant, cette identification est incroyablement précise en raison des aspects suivants à prendre en compte. L'Église catholique est la successeur de l'Empire romain. Autrefois païen et converti plus tard, sa structure étant un moyen d'expansion pour la foi, donnant naissance à ce que nous appelons le christianisme. Ainsi, tout comme l'empereur Justinien a réalisé la codification maximale du droit romain, le Codex Iuris Civilis, héritage monumental du monde classique, l'Empire déjà divisé en Orient et Occident, et ce dernier étant tombé un siècle avant la codification, ss. Le pape Saint Pie X, de sainte mémoire, a dirigé la plus importante compilation et codification de l'histoire de l'Église, celle du Codex Iuris Canonici, héritage monumental du christianisme, quelques décennies avant l'usurpation du siège apostolique, et les États pontificaux ayant été dissous. En tant que successeur, l'Église a évangélisé, d'une part, les territoires qui composaient le domaine impérial, ayant à leur tour l'Église un pouvoir spirituel, et aussi, temporaire, sur le monde. Ces pouvoirs sont les épées maniées par l'Église. ss. Boniface VIII, d'éternelle mémoire, les décrivait dans cette infaillible et très prévoyante bulle Unam Sanctam. Les textes des évangiles nous apprennent que dans cette Église et dans sa puissance il y a deux épées, à savoir, le spirituel et le temporel. Car lorsque les apôtres disent « Voici deux épées »,
LC 22, 38. C'est-à-dire dans l'Église. Pendant que les apôtres parlaient, le Seigneur n'a pas répondu qu'il y en avait trop, mais assez. Certes, celui qui nie que l'épée temporaire soit au pouvoir de Pierre n'a pas bien écouté la parole du Seigneur qui ordonne « Mettez l'épée au fourreau » MT 26,52. Les deux sont donc au pouvoir de l'Église, c'est-à-dire l'épée spirituelle et matérielle. Mais la première doit être administrée par l'Église, et la seconde aussi par l'Église. Le premier entre les mains du prêtre, les seconds par les mains des rois et des soldats. Mais par la volonté et le consentement du prêtre. Point virgule. Le Catéron avait ses épées qui lui ont été prises. L'une, le temporaire, perdait son avantage alors que le christianisme perdait des royaumes à la fin. Comme événement important, on peut citer la perfide Révolution française, la dissolution des États pontificaux, la Première Guerre mondiale, etc. L'épée spirituelle lui fut expropriée avec la destitution de Pierre, qui gouverne l'Empire chrétien de l'Église, le 28 octobre 1958, ponctuellement avec l'usurpation de Roncalli. Jusqu'à la consommation du siècle, l'Église conserve ses épées. Celles-ci sont enlevées en n'ayant pas de pontife physiquement vivant et en entrant dans la vacance actuelle du siège, après l'usurpation ou l'abomination pour la désolation, que nous verrons plus tard. Conclusion, le Catéron fait référence à l'Église catholique, dans l'exercice des épées spirituelles et temporelles. C'est ainsi qu'elle s'identifie d'abord à l'Empire romain, qui exerce ses pouvoirs sur un plan matériel et païen, que l'Église s'approprie pour christianiser les peuples. Aujourd'hui, avec l'évolution de la grande apostasie, l'abomination de la désolation, la destitution du pontife romain, la destitution du Catéron et de la Sainte Messe, et l'homme de péché manifesté, ipso facto. Nous notons le succès de la caractérisation augustinienne. En continuant avec ce qui concerne la consommation du siècle, le moment où les épées du Catéron sont supprimées, nous allons prendre le texte de la Vulgate comme référence. Cette version étant notre chemin sûr pour plonger dans les textes sacrés. Suivant le mandat et la recommandation de SS Saint Pie X, SS Pie XII et le Concile Tridentin, les livres entiers avec toutes leurs parties doivent être considérés comme sacrés et canoniques, tout comme ils ont été lus dans l'Église catholique et se trouvent dans l'ancienne édition latine de la Vulgate, Confère. Conc. de 30, c. 4 Decre. L. Dansanche. Bible. N. 45. Les moines bénédictins ont été chargés de rechercher et de préparer les études sur lesquelles doit se fonder l'édition de la version latine des Écritures qui a reçu le nom de Vulgate. Epistula ad Reumum. De Aidanum Gasquet, d. 3 décembre 1907, Pie-X, acte 4 page 117 Anche. Bible. N. 285 s. Cette autorité privilégiée ou, comme on dit, l'authenticité de la Vulgate n'a pas été établie par le Concile principalement pour des raisons critiques, mais plutôt pour son usage légitime dans les églises au cours de tant de siècles, avec lequel il est certainement démontré que le lui-même est absolument à l'abri de toute erreur en matière de foi et de coutume, de sorte que, selon le témoignage et la confirmation de l'Église elle-même, il peut être présenté en toute sécurité et sans danger d'erreur dans les disputes, les leçons et la prédication, et, par conséquent, ce type d'authenticité n'est pas appelé par le nom principal critique, mais plutôt légal. SS Pie XII,
Encyclique Divini Afflant Spiritu, 30 septembre 1943, sur les études bibliques. Voici la citation en question de l'Évangile de Saint Matthieu. Conclusion, on entend par consommation du siècle, au singulier, toutes les phrases ou citations similaires qui se réfèrent à l'Évangile de Saint Matthieu. Chap. 28, 20, c'est-à-dire à la durée du Catéron dans notre ligne du temps. Depuis le début de son activité évangélisatrice, jusqu'à son éloignement récent. Et non, jusqu'à la fin du monde, finem mundi, ou, le dernier jour, finem dierum. La terminologie est claire. En comprenant ce qui précède, la question suivante se pose. Quelle est la consommation du siècle? C'est la fin d'une époque et le début d'une autre, ni plus ni moins. Comment en sommes-nous arrivés à cette conjecture? Au moyen de ce qui est cité dans Matthieu 28, verset 20 et dans Matthieu 24, verset 3. Notre Seigneur en répondant identifie les trois parties de la question. Il convient de noter que les questions et les réponses partagent les modèles suivants. De même qu'il y a trois questions ou parties qui composent la question posée à notre Seigneur. Trois sont les réponses correspondant à chacune. Ces trois réponses contiennent un début, une description et une fin. Ces caractères sont très évidents. La première correspond à « quand ces choses arriveront-elles », c'est-à-dire la destruction du temple. Ici, nous voyons que le Christ répond avec les directives précédemment marquées par lui, et se termine par « jusqu'à la fin ». Je souligne que notre Seigneur dans sa réponse n'a pas mentionné « jusqu'à la consommation du siècle », répondant plutôt « celui qui persévère jusqu'à la fin », ou sque in finem. Dans sa réponse limpide que la fin n'est pas la consommation du siècle, mais deux époques différentes. Nous passons maintenant à la deuxième, et quel signe y aura-t-il de votre venue? Encore une fois, nous avons une brève description de ce qui va se passer, puis cette deuxième partie se termine par « la fin viendra, veniez consommatio ». Même schéma que la première question. Nous arrivons à la partie la plus importante, la troisième partie de la question. Et, quel signe, de la consommation du siècle? 2 points. La description de cet âge commence par l'abomination de la désolation dans le lieu saint, décrite par Daniel le prophète, et se termine dans les derniers versets du chapitre 24. 50 et 51, où le Christ annonce sa venue la plus glorieuse et le jugement dernier, le plus long. Description du chapitre, depuis l'abomination de la désolation dans le lieu saint, jusqu'à la venue du Seigneur ou « Veniez Dominus ». Tout cela marque clairement que la consommation du siècle, d'après ce que le Seigneur a répondu, est une étape antérieure à la parousie et au jugement dernier, avec un début et une fin. Ce n'est pas de l'interprétation, c'est de la lecture litterale et des sequences, rien de plus. Il y a trois questions ou parties, trois réponses, toutes avec un début, une description et une fin. Donc, si notre Seigneur soutient dans sa réponse que l'abomination de la désolation est un signe de la consommation du siècle, qu'est-ce que l'abomination de la désolation? La réponse est dans Daniel, où notre Seigneur nous redirige. Que dit le prophète Daniel à ce sujet? Il dit ce qui suit. En ce moment, nous avons des indications sur ce que serait l'abomination de la désolation, placé par un roi impie. Cet homme méchant entre en scène lorsque le Catéron est retiré du milieu, selon l'apôtre saint Paul. Et il est détaillé dans le commentaire d'introduction au chapitre 13 de Daniel de la Vulgate de Scio. Le texte dit « pour la désolation ».
C'est-à-dire que l'abomination produit la désolation. Qu'est-ce que la désolation selon le Ray? Action ou effet de désolation. 1. Tr. Ravager, détruire. 2. Tr. Provoquer une détresse extrême chez quelqu'un. 3. PRNL. Être en deuil, être extrêmement affligé. On pourrait dire que c'est une destruction qui afflige trop. Cependant, le terme est encore mal défini. C'est là où, avec sa prérogative infaillible en matière de foi et dans une bulle, SS. Paul IV achève de dévoiler le mystère. Le pontife susmentionné a identifié l'abomination de la désolation comme l'usurpation du siège de Pierre, qui est toujours placé dans le lieu saint de nos jours, pour la destruction des âmes. 1. Plus grande est la déviation de la foi, plus grave est le danger. Considérant la gravité particulière de cette situation et ses dangers au point que le pontife Romain lui-même, qui en tant que vicaire de Dieu et de notre Seigneur a plein pouvoir sur la terre, juge tout le monde et ne peut être jugé par personne, s'il s'avérait dévié de la foi. Il pourrait être accusé et étant donné que là où surgit un danger plus grand, la providence doit y être plus déterminée pour empêcher les faux prophètes et d'autres personnages qui détiennent des juridictions séculières d'avoir des liens malheureux avec des âmes simples et d'entraîner avec elles à la perdition d'innombrables peuples confiés à leurs soins et à leur gouvernement dans les choses spirituelles ou temporelles, épées. Et pour qu'il n'arrive pas un jour que nous voyions dans le lieu saint l'abomination pour la DESOLATION, abominatio in loco santo, prédite par le prophète Daniel. Avec l'aide de Dieu pour notre engagement pastoral. De peur que nous ne ressemblions à des chiens muets, ni mercenaires, ou abîmés par de mauvais vignerons. Nous aspirons à capturer les renards qui tentent de désoler la vigne du Seigneur et rejetteurs. Les loups loin du troupeau. Guillemets double. Conclusion. L'élection nulle des 6 derniers non-papes est l'abomination pour la désolation. Le signe de la consommation du siècle, qui, comme on peut le voir par tout ce qui s'est déjà passé, n'est pas la parousie ou le dernier jour, mais le début de la fin jusqu'à la parousie. Une étape précédente. Citation du prophète Daniel comme soutien interprétatif. Extrait de Daniel 12 de la Vulgate de Felipecio. Libération du peuple de Dieu. Et à ce moment-là Michel, le grand prince, qui est le défenseur des enfants de ton peuple, se lèvera, et le temps viendra, qui n'était pas depuis que le peuple a commencé à exister jusqu'à ce temps-là. Et à ce moment-là ton peuple sera sauvé, tous ceux qui seront trouvés écrits dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, afin qu'ils la voient pour toujours. Mais ceux qui ont été sages brilleront comme la lumière du firmament. Et ceux qui enseignent beaucoup pour la justice, comme des étoiles pour toute l'éternité. Mais toi, Daniel, garde ces paroles fermées. Et scelle le livre jusqu'au temps déterminé, usque ad tempus statutum. Beaucoup le reverront et la connaissance se multipliera. Et j'ai regardé, Daniel, voici 2 autres qui se tenaient debout. L'un de ce côté-ci sur la rive du fleuve et l'autre de ce côté-là sur l'autre rive du fleuve. Et je dis à l'homme qui était vêtu de vêtements de lin et qui se tenait sur les eaux du fleuve. Quand ces prodiges s'accompliront-ils? Et j'entendis l'homme, qui s'habillait de lin, et se tenait sur les eaux du fleuve, ayant levé sa droite et sa gauche vers le ciel, et il jura par lui qu'il vivrait toujours, disant qu'en temps, et la moitié du temps. Et lorsque la dispersion de la congrégation du peuple saint sera accomplie,
toutes ces choses seront accomplies. Et j'ai entendu, et je n'ai pas compris. Et j'ai dit, Mon Seigneur, que se passera-t-il après ces choses? Et il dit, Va, Daniel, ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps fixé. Beaucoup seront élus et blanchis, et éprouvés comme par le feu. Et les méchants agiront méchamment, et aucun méchant ne comprendra, mais les sages comprendront. Et à partir de ce moment où le sacrifice perpétuel est enlevé, et l'abomination est placée pour la désolation, ce sera 1290 jours. Béni soit celui qui attend et atteint 1335 jours. Mais tu vas au terme fixé, et tu auras du repos. Et tu resteras dans ton lot jusqu'à la fin des jours. FINEMDIERUM. Je procède à l'exposition du chapitre 12 du prophète Daniel. Tiré de la Sainte Bible du docteur Monseigneur Straubinger. En ce temps-là se lèvera Michel, grand prince et défenseur des enfants de ton peuple. Et un temps de détresse viendra tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existaient. Jusqu'à ce temps-là. À ce moment-là, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Aussi beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Certains à la vie éternelle, d'autres à l'ignominie et à la honte éternelle. Alors les sages brilleront comme l'éclat du firmament. Et ceux qui ont conduit plusieurs à la justice, comme les étoiles pour toute l'éternité. Toi, Daniel, enferme ces mots, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup chercheront et les connaissances augmenteront. Et moi, Daniel, j'ai regardé et j'ai vu deux autres debout. L'un de l'autre côté du fleuve et l'autre de l'autre côté du fleuve. Et il dit, l'un des deux, à l'homme vêtu de lin qui était sur les eaux du fleuve. Quand sera l'accomplissement de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui était sur les eaux du fleuve. Quand levant sa main droite et sa gauche vers le ciel, il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps. 2 fois et la moitié, d'un temps, et que toutes ces choses s'accompliront lorsque le pouvoir du peuple saint sera complètement détruit. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. J'ai dit, Mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses? Et il répondit, Viens, Daniel. Car ces paroles sont fermées et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés et blanchis et raffinés. Mais les méchants continueront à faire le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. À partir du moment où le sacrifice perpétuel sera enlevé et l'abomination de la désolation intronisée, 1290 jours s'écouleront. Heureux celui qui attend et atteint 1335 jours. Vous, cependant, marchez vers votre fin et reposez-vous. Et vous vous lèverez pour recevoir votre héritage à la fin des jours. FINEMDIERUM. Alors, à la fois, usque ad tempus statutetum, ou, jusqu'au temps déterminé ou temps d'angoisse, et, finem dierum, ou, dernier jour, dénote deux événements différents dans la ligne temporelle. Usque ad tempus statutetum, exprimé en premier, et continue avec une description de ce qui doit se passer dans ce laps de temps. Jusqu'à ce que Daniel demande quand ce qui est projeté se produira, répondant l'homme. Et quand la dispersion de la congrégation du peuple saint, ou la dispersion des fidèles causée par la grande apostasie, toutes ces choses, celles déjà décrites, s'accompliront, à ce moment-là, le tempus statutum. Une nouvelle question est posée à l'homme, sur le développement ultime de ces choses. Et comme réponse nous avons, la purification, le blanchiment, l'épreuve. L'impiété qui rend aveugle,
le privilège du sage de comprendre, ceux qui ont la sainte crainte de Dieu, qui est le principe de la sagesse, Proverbe X. 10, doit être accordée la compréhension de l'opération de l'erreur et l'abomination de la désolation, couronnement ou mise en place des antéchrists usurpateurs. Cause de l'opération de l'erreur et suppression de la Sainte Messe, événements connectés. Ensuite, recommandation d'aller jusqu'au bout et de rester dans son sort, ou dans la sainteté. Et l'obéissance, jusqu'à ce dernier jour, finem dierum, nous désignons ici la vie de la façon dont nous devons agir jusqu'à la plus glorieuse parousie. Conclusion du terme consommation du siècle. Cercle plein, consummationem saeculi, tempus statutetum, sont identifiés comme période synonyme ou égale, produit du début de la grande apostasie finale. Avec l'usurpation du siège, l'abominatio in loco santo. Période où a lieu la tribulation finale. Cercle plein. Cette terminologie, utilisée à mauvais escient par le schisme autoproclamé pour perpétrer son action hémétique, est démentie par l'Église elle-même dans un document avec un imprimatur de 1956, la consommation du monde, Ovreleiatu Aiovo, a une force plus décisive pour signifier la fin du monde que le terme parousie. Cependant, le mot AIWW, siècle, saeculi et non monde, mundi, ne signifie pas le monde physique ou l'univers, mais ère, époque, de l'histoire humaine, pour l'usage que saint Paul en a fait. Par conséquent, l'ère, ici peut être celle de l'ancienne économie. En Matthieu 28, 20, là où la perspective change, c'est la nouvelle ère messianique. Cercle plein. Enlèvement du Cathéron, compte tenu de l'enlèvement du pontife romain. Cercle plein. Suppression du saint sacrifice. Prédite par le prophète Daniel et affirmée par les saints et les docteurs. Puisqu'il n'y avait pas de clergé catholique à la consommation du siècle. En raison de l'apostasie massive de la part de ceux qui ont adhéré à la Kabbale Vatican II et ceux sont retirés de la communion de SS. Pie XII, dernier vicaire du Christ, en violant Vacantis Apostolicae Sedis. Cercle plein. Purification, blanchiment et épreuve par l'opération de l'erreur. Cercle plein. Importance des documents suivants pour comprendre la question. Compte tenu de sa relation avec la consommation du siècle, Pastor Aeternu. Bull cum ex apostolatus officio et vacantis apostolicae sedis. Cercle plein. Impie et rebelle se dirigeant vers l'enfer. Et sage se sanctifiant jusqu'au bout, usque in finem. Où la venue de notre Seigneur bien-aimé, veniet Dominus, pour développer ce dernier jour, finem dierum. État actuel de l'Église à la fin du siècle. Notre bien-aimé pape Pacelli exprime ce qui suit dans Mystici Corporis Christi. À propos du corps mystique du Christ. Elle est fondée non seulement sur lui, mais aussi sur Pierre. Comme sur un fondement visible, elle est d'ailleurs régie visiblement par celui qui sur la terre représente sa personne. Que le Christ et son vicaire constituent un seul chef a été solennellement enseigné par notre prédécesseur Boniface VIII, d'immortelle mémoire. Par les lettres apostoliques Unam Sanctam, et ses successeurs n'ont jamais cessé de l'instiller. Par conséquent, ceux qui pensent pouvoir embrasser le Christ, chef de l'Église, sans adhérer fidèlement à son vicaire sur la terre, commettent une dangereuse erreur. Parce qu'en enlevant cette tête visible et en rompant les liens sensibles de l'unité, ils obscurcissent et déforment le corps mystique du Rédempteur. De telle sorte que ceux qui cherchent le port du salut ne peuvent le voir ni le trouver.
Dans le même ordre d'idées, je cite DZ 360, si quelqu'un condamne les dogmes, mandat, injonction, sanction ou décret promulgué par celui qui préside le siège apostolique pour la foi catholique, pour la discipline ecclésiastique, pour la correction des fidèles, pour l'amendement des criminels, ou par interdiction ou menace ou mot futur, qu'il soit anathème. Nous lisons également du Concile du Vatican. Si quelqu'un dit que le pontife romain n'a pas le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Église universelle, non seulement en matière de foi et de morale, mais aussi en ce qui concerne à la discipline, sur les pasteurs et les fidèles dans leur ensemble et individuellement, qu'ils soient anathèmes. Tiré de DZ 1831. Et du pape Saint Pie X dans Pascendi Dominici Gregis. Toute société a besoin d'une autorité directrice. D'où la triple autorité dans l'Église catholique, disciplinaire, dogmatique, liturgique. Phrase contenue dans DZ 2091. Ainsi, les anomiques tucistes lefévristes sont anathématisés pour s'être débarrassés du code pio-bénédictin, et de la constitution apostolique VAS. Du dernier vicaire, de la doctrine protégée au sein VAS et dans la même position, de SS. Pie XII. Un paragraphe séparé, nous savons aussi que l'Église doit compter jusqu'au dernier jour avec des éléments visibles et invisibles dans le monde, conservant également ces 4 notes. Malgré la perte des épées ou son caractère de cathérone à la consommation du siècle. Également compris cette consommation comme la fin de l'ère du christianisme ou de l'empire chrétien, reflété dans bon nombre de nations d'antan. Engloutit actuellement le monde par des gouvernements apostats. Ce régime maléfique mondialisé, que certains ont réussi à visualiser, mais qui s'attend à des contextes pires sur le plan matériel et spirituel. Puisque le contexte actuel est l'accomplissement du règne sans opposition du prince mondain. Un panorama qui contient les paramètres idéaux pour submerger l'humanité dans une sorte d'âge marqué par le confort et les avancées dans différents domaines, qui aveugle encore plus ceux qui supposent déjà que ces temps ne sont pas la fin. Ou que ce sombre présent peut encore avoir une tournure typique de récit de fiction de travail. Quand la grande débâcle déjà eut lieu au niveau le plus important, le spirituel. Sous cet aspect, le discours eschatologique de notre Seigneur dans Saint Matthieu chapitre 24, en projetant l'enchaînement des événements à venir, révèle qu'une telle apostasie n'a pas de renversement. En ce sens, SS. Pie XII a assuré avec son autorité suprême dans Summi Pontificatu que cette ère particulière est l'ère de la dernière Église, celle de Laodicée, où la dernière des 7 étapes est considérée comme terminée, donnant lieu à la parousie. Quel âge a eu plus besoin de ces biens que le nôtre? Quelle époque plus que la nôtre? Malgré les progrès de toutes sortes qu'elle a produits dans l'ordre technique et purement extérieur, a subi un si grand vide intérieur et un si intime dénuement spirituel? La parole instructive de l'Apocalypse peut lui être appliquée avec justesse, tu dis. Je suis riche et opulent et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es misérable. Malheureux, pauvre, aveugle et nu. Ap. 3, 17. Plus tard vient le jugement dernier, pas une supposée restauration. Ou une période qui contient des éléments de teinte millénariste ou de millénarisme mitigé. Également condamné sous le règne du dernier pontife en juillet 1944. Une fois ces aspects soulevés, nous devons reconnaître, parmi tant de divisions qui composent l'Église dans sa situation actuelle,
en analysant quels personnages composent le corps de la structure de ceux qui demandent l'adhésion à l'épouse, en soulignant l'aspect fondamental d'apostolicité. Puisque cela comptant sur celle-ci, les autres notes sont conservées. L'apostolicité est la marque par laquelle nous reconnaissons l'Église parmi tant d'autres, comme identique à l'Église fondée par Jésus-Christ sur les apôtres. L'indication la plus sûre de la véritable Église du Christ, et aussi la plus facile à examiner. Puisque l'Église elle reste inchangée, infaillible dans son enseignement. Il s'ensuit donc que si l'Église du Christ existe encore, elle doit enseigner sa doctrine. C'est pourquoi l'apostolicité de la mission est une garantie de l'apostolicité de la doctrine. Saint Cyprien, EP. 76, Ad Magnum, Novatien n'est pas dans l'Église. Et il ne peut pas non plus être considéré comme un évêque. Car au mépris de la tradition apostolique, il a été ordonné par lui-même sans succéder à personne. Nous concluons que l'Église des apôtres est identique dans l'origine, la doctrine et la mission. Le fait même de la séparation détruit l'apostolicité de mission ou de juridiction. Il est évident que l'autorité ne peut être transmise que par succession légitime de temps à autre. Il ne peut y avoir de successeur légitime dans l'Église du Christ, qui n'ait pas reçu la juridiction directement ou indirectement par des concessions de son autorité suprême, comme prévu par S.S. Léon XIII dans Satis Cognitum. Pour cette raison, il est nécessaire de faire ici un avertissement important. Rien n'a été conféré aux apôtres indépendamment de Pierre. Beaucoup de choses ont été conférées à Pierre seul et indépendamment des apôtres. Saint Jean Chrysostome, expliquant les paroles de Jésus-Christ, JN 21, 15, il se demande pourquoi, laissant les autres de côté, le Christ s'adresse-t-il à Pierre? Et il répond formellement, parce qu'il était le principal parmi les apôtres, comme le porte-parole des autres disciples et le chef du corps apostolique. Lui seul, en effet, a été désigné par le Christ comme le fondement de l'Église. À lui fut donné tout pouvoir de lier et de délier. À lui seul il confia le pouvoir de nourrir le troupeau. Au contraire, tout ce que les apôtres ont reçu en termes d'exercice des fonctions et d'autorité, qu'ils ont reçu avec Pierre. Si la bonté divine a voulu que les autres princes de l'Église aient quelque chose de commun avec Pierre, ce qu'elle n'a pas refusé aux autres n'a jamais été donné qu'avec lui. Lui seul a reçu beaucoup de choses. Mais rien n'a été accordé à personne sans sa participation. Il est temps de citer SSP 12, dans le même état d'esprit. Plus aux pasteurs et prêtres de Rome. Le vicaire du Christ est le centre de leur unité et la source de l'autorité. Puisque tous les autres pasteurs doivent s'unir à lui, qui reçoivent immédiatement leur juridiction et leur mission de lui. Il lui appartient de les confirmer dans la foi, comme premier et universel berger, et comme berger des bergers, pour prévenir et corriger les abus, pour garder inviolable le dépôt de la doctrine du Christ et de la sainteté de la morale, pour condamner authentiquement l'erreur. Lui seul, le successeur de Pierre, pierre fondamentale de l'Église. Plus ADAPOSTORUMPRINCIPIS. Nous nous sommes référés à nouveau à cet enseignement par ces mots, le pouvoir de juridiction qui est conféré directement de droit divin au souverain pontife atteint les évêques de ce même droit, mais seulement par le successeur de Pierre, à qui non seulement le fidèle mais aussi tous les évêques sont tenus d'être constamment soumis, et d'adhérer à la fois par le respect de l'obéissance et par le lien de l'unité. Nous allons projeter ce qui précède,
sur les différentes structures se réclamant de l'épouse. Tout d'abord, la prostituée conciliaire est écartée. Cette nouvelle religion prophétisée par Roncalli, formée sous la tutelle de Montigny, est soutenue par ses successeurs ultérieurs. Au-delà, à première vue, il n'a même pas une seule note des 4. Il a une visibilité complète, totalement stérile s'il n'a pas l'apostolicité et les autres marques, au-delà de compter une tête qui n'est pas Pierre, mais son antithèse. CSS. Boniface VIII affirme infailliblement que le Christ et Pierre sont le même chef. La même règle s'applique aux non-papes de la consommation du siècle. Ceux-ci étant tour à tour antipape et antéchrist, unifiés dans le corps de la prostituée babylonienne. Renseignez-vous sur les similitudes des descriptions fournies par les Saintes Écritures et le Magistère, parmi ces 6 derniers imposteurs avec l'Antéchrist, les bêtes apocalyptiques, le faux prophète et l'homme de péché. Ajoutez à tout l'héritage apostat de ces anti-pontifats et la plus grande tromperie empêtrée des millions d'âmes, le mystère est révélé par les faits eux-mêmes. Plus la secte ou fraternité lefévriste, également visible, mais dans une moindre mesure que sa mère infidèle bien connue et son chef luciférien, n'a pas non plus l'apostolicité. Ces avides déformateurs de la vérité, les nombreuses contradictions doctrinales qui l'entourent, et leur façon obstinée de reconnaître la prostituée comme si elle était l'épouse, font qu'elle ne mérite pas cette analyse, plus que ces quelques lignes. Plus le corps acéphale du tussisme, qui compte aussi des membres du lefévrisme, se transformant en un schisme hybride, qui professe correctement la vacance actuelle du siège. Mais nie, en courant le schisme, le document promulgué pour la vacance actuelle. Il a pour fruit visible les nombreuses factions en désunion qui en dérivent. À l'image du protestantisme et de la procédure phocéenne typique, justifiant son action schismatique par la seule validité comme lex suprême ou salus animarum, pour distribuer de prétendus sacrements. Pour sa part, SS Saint Pie X dans Pascendi Dominique Régis met en évidence la vision erronée du monde que les modernistes ont des sacrements. C'est cette conception erronée du culte extérieur et des sacrements qui les rend coupables. SS Saint Pie X dans l'encyclique Pascendi, en ce qui concerne le culte sacré. Il y a peu à dire si ce n'est que les sacrements ne s'entendent pas sous ce titre, dont les modernistes défendent de très graves erreurs. Le culte, selon ce qu'ils enseignaient, relève d'une double impulsion ou nécessité. Parce que dans leur système, comme nous l'avons vu, tout s'engendre, selon eux, en vertu d'impulsions ou de besoins intimes, dont l'un est de donner quelque chose de sensible à la religion, l'autre pour le manifester. Ce qui ne peut en aucune façon se faire sans certaines formes sensibles et actes sanctifiants, qu'on a appelés sacrements. Ce sont, pour les modernistes, de purs symboles ou signes, quoique non dépourvus de force. Pour expliquer cette force, ils prennent l'exemple de certains mots dont on dit vulgairement qu'ils ont fait fortune, puisqu'ils ont la vertu de répandre certaines notions puissantes et d'impressionner d'une manière extraordinaire les esprits supérieurs. Comme ces mots sont ordonnés à de telles notions, ainsi les sacrements sont ordonnés aux sentiments religieux, rien de plus. Il parlerait plus clairement s'il affirmait que les sacrements ont été institués uniquement pour nourrir la foi, mais cela était déjà condamné par le Concile de Trente. Si quelqu'un dit que ces sacrements n'ont pas été institués mais seulement pour nourrir la foi, qu'il soit excommunié. L'outrage de l'appelant à SSP 12 au nom de toute la lignée tussiste.
générant encore plus de sectes sans aucune apostolicité. Qu'au moment de persister et de désobéir au pape susmentionné, abrogeant, vacantis apostolicae sedis à sa convenance, et toute la doctrine qu'elle sauvegarde. Je renforce le concept doctrinal suivant par rapport à ce qui précède. La juridiction produit l'apostolicité de la mission. La validité sans juridiction ne produit que des actes nuls, sacrilèges et de simple profanation, comme le remarquait déjà SSP 6. Des ministres sans mission et des pasteurs sans juridiction, et donc des curés intrusifs, ne feraient que des actes nuls, et que toutes les fonctions qu'ils exerceraient seraient autant d'autres profanations. De même, celui-ci n'est pas le cas des tucistes, puisque toute tentative d'usurper les facultés pétriniennes de juridiction est invalide, nulle et non avenue, prévue sous l'autorité suprême de SSP 12 dans VAS. Ne pas tenir compte de VAS, c'est rompre le lien, l'unité ou communion avec le pape. Et aucune cause, aussi apparente soit-elle, n'est justifiable pour entrer dans le schisme. C'est ainsi que SS Léon XIII a qualifié le schisme d'irréalisable. Ils ont une structure sans Pierre, prétendant que cela fonctionne sans lui. Déjà démontré dans leur praxis, sans tenir compte du seul fondement où ils peuvent reposer sans se tromper, le pape, faisant semblant de le faire en citant de manière détournée l'opinio Theologorum, contre SSP 12 ne suffit pas non plus. Le tucisme a cessé d'avoir besoin, dès sa création, de la pierre angulaire, par conséquent, sa structure s'effondre. D'après cet oracle, il est évident que, par la volonté et l'ordre de Dieu, l'Église est établie sur le bienheureux Pierre, comme l'édifice sur ses fondations. Et comme la nature et la vertu des fondations est de donner une cohésion à l'édifice par la liaison intime de ses différentes parties et de servir de lien nécessaire à la sécurité et à la solidité de l'ensemble de l'ouvrage, si la fondation disparaît, l'édifice tout entier s'effondre. SS Léon XIII, Satis Cognitum. Les factions conclavistes ont réalisé ce besoin primordial et ont produit X nombre de non-papes, parmi les palmariens, les ex-palmariens, les von Petz, etc. Faire semblant de continuer à aller contre SS Pie XII, croyant qu'ainsi ils pourront choisir un successeur légitime, c'est irrationnel. Et en cas d'en choisir un à nouveau, ils n'obtiendront pas un successeur de Pierre, mais celui de von Petz, qui a été relégué et oublié, ou de Dominguez Gomez. Alors je demande, pourquoi Victor von Petz n'a-t-il pas été le successeur de Pierre? Mais le futur oui, von Petz n'est-il pas issu de la même lignée non épiscopale que celui qui veut un nouveau successeur? Oui, c'est la même lignée qui a tout qu'à sa tête. Puis le kabbaliste Rosecroix, vieux catholique de Datessen, et ses noms consacrés comme auteur du schisme. La primauté à perpétuité appartient à l'héritage de SSP 12, personne d'autre. Avant de conclure, je poursuis en démontrant que les partisans du mépris traditionnaliste laissent ouverte la possibilité à la prostituée conciliaire de jouir de ce qu'ils réclament bruyamment. Si nous nous concentrons sur les principes allégués au sein du système anomique, nous trouvons ce qui suit. L'état de nécessité. La salus animarum sacramentaliste de seule validité et l'application de l'épiqui. De même, et sous ces motifs, nous aurions la même secte conciliaire comme épouse à leur place. Existe-t-il un moyen plus efficace de garantir la distribution des sacrements que de le faire par l'adaptation proposée par le schisme traditionnaliste?
en faisant en sorte que toute la structure usurpée et le pseudo-clergé de la Kabbale en jouissent, c'est-à-dire fonctionnent sans le mission apostolique qui découle de la juridiction papale, de la validité unique? Non, ça n'existe pas, ce serait le moyen le plus efficace. Puisque cette structure les dépasse en nombre et en étendue d'âme, et surpasse leur structure mal formée. Le simple fait de résister à VAS, et de nier que la juridiction et l'apostolicité ne viennent plus uniquement de Pierre compte tenu des circonstances, donne lieu à l'application de ces principes. Et une fois l'antécédent installé, permet également d'écarter les causes de nullité dans l'élection pontificale, qui est restée debout au sein du VAS. L'annulation pour hérésie, qui a pour source la bulle Cum ex apostolatus officio. C'était le but poursuivi par les LEFBVRISTES dans les années 70. Alors ils reconnurent Roncalli et Montigny comme successeurs légitimes, cherchant une cause bien fondée pour abroger la bulle paulinienne, et ils trouvèrent l'Épiquie. Le même principe allégué par le tussisme par la suite. De cette façon, la constitution divine de l'Église peut être niée. Le jugement PE accent aigu trinien annulé, et l'ensemble des canons et disciplines qui protègent le magistère, et une fois son mécanisme de défense disciplinaire vaincu, la doctrine est sapée. Pour cette raison, il ne nous appartient pas de désobéir à la discipline et d'encourir le schisme sous quelque aspect que ce soit, en raison du sacrilège qu'elle comporte. Ici, nous trouvons la cause de la sévérité des clauses contenues dans les documents pontificaux, qui interdisent d'en violer les pages, sous peine de tomber sous la colère divine et apostolique. Bien que, quantitativement, Babylone la Grande nie une partie plus considérable de la foi catholique que celle-ci, cependant, qualitativement, les tussistes et les lefèvristes sont dans des conditions identiques à la prostituée. L'appartenance catholique est possédée par la profession de foi dans son intégralité, ce qu'ils n'ont pas en soutenant que le schisme est légal, en niant que la juridiction n'est obtenue que du pape, ignorant le Concile du Vatican et le Tridentin à cet égard, de la forme d'organisation de l'Église, et un long etc. La foi catholique est d'un caractère et d'une nature telle qu'on ne peut rien y ajouter ni en retrancher, soit elle est entièrement professée, soit elle est entièrement rejetée. C'est la foi catholique, et quiconque n'y croit pas fermement et fidèlement ne peut être sauvé. Encyclique Ad Beatissimi Apostolorum, SS Benoît XV. Au sein de ces sectes, ils allèguent à juste titre que les ordonnés de la secte conciliaire ont reçu des ordres nullités pour l'utilisation de l'ordinal édouardien de consécration. Cependant, cette phrase tombe également sur leur consécration épiscopale. La raison de la nullité de l'ordinal édouardien est un changement d'intention. Et le dit changement d'intention est également présent dans ses omissions et ses adaptations. Lors de l'utilisation de la consécration non épiscopale, ce n'est pas le même changement que l'ordinal édouardien, mais il est conforme à la condition sine qua non stipulée d'invalidité, prévue par SS. Léon XIII, le changement d'intention, qui est la partie essentielle pour que l'annulation ait lieu. Qu'une telle nullité soit appliquée au rite édouardien en temps opportun dans la bulle la plus prévoyante, est en médiant un tel changement d'intention, dans l'ordinal lui-même. Tel est le cas, que la nullité est appliquée en raison d'une omission médiatrice dans le rite utilisé dans le schisme tussiste, lefèvriste, qui est romain, mais pas appliqué dans son intégralité.
résultant en une intention différente de ce que l'Église a toujours pratiqué. Puisque l'ordinal contient des parties où impérativement, il ordonne de procéder à la consécration seulement si l'on les appropriait lettres apostoliques du pape. Il est clair. Comme le rite catholique de consécration exige la mission apostolique et qu'ils ne l'ont pas. Par conséquent, ils doivent éliminer dans ces sectes cette partie du rite romain en connaissance de cause et sous une autre intention. Par conséquent, il n'y a pas d'intention due à l'omission. Et il y a un changement du rite catholique, ergo, les ordres nullités sont reçus. Avec ce dernier défaut de forme, il est lié au manque d'intention, qui est aussi exigé de la nécessité pour qu'il y ait un sacrement. Astérisque. De là, nous avons Saint Pierre les invalidant à 2 reprises, sous la plume de SS. Pie XII dans VAS, et dans la bulle de SS Léon XIII, citée par ceux-ci. Pour renforcer le point que les tucistes eux-mêmes attribuent indirectement à la prostituée. Je cite l'ouverture de la Kabbale, où Roncalli invoque également ces principes d'adaptation. En effet, avec des mises à jour opportunes et avec un arrangement prudent de collaboration mutuelle, l'Église fera que les hommes, les familles, les peuples tourneront réellement leur esprit vers les choses célestes. Elle veut répondre aux besoins actuels, en montrant le bien fondé de sa doctrine plutôt que de renouveler des peines. Et vous, secondant les inspirations de l'Esprit Saint, pour faire en sorte que l'œuvre commune corresponde aux aspirations et aux besoins actuels des différents peuples. Il est conclu qu'il est de foi catholique et divine que l'épouse ne peut pas rester dans ceux qui composent une église sans Pierre, coupant le lien de l'unité à travers le schisme perpétué contre SS. Pie XII, caractérisé par le non-serviam luciférien. Revenant à citer Chrysostome dans Satis Cognitum, SS Léon XIII définit ce qui suit. Pour cette raison, si aucune hérésie ne peut être légitime, il n'y a pas non plus de schisme qui puisse être considéré comme promu par le bon droit. Rien n'est plus grave que le sacrilège du schisme. Il n'y a pas de besoin légitime de briser l'unité. Comme tout aspect de notre foi, celle-ci n'a pas de réfutation qui la sape. Le vrai salus animarum est la soumission au doux Christ sur terre, comme ordonné par SS. Boniface VIII à unam sanctam. Maintenant, se soumettre au pontife romain, nous le déclarons, le disons, le définissons et le prononconce comme de tout besoin de salut pour chaque créature humaine. Aussi lourd que puisse paraître le joug que le siège apostolique impose, il doit être pleinement observé. Car il est préférable de porter ce poids par lequel nous sommes éprouvés dans l'obéissance, plutôt que de rompre la communion avec ce siège, phrase mémorable de Charlemagne. En clôturant cette section, c'est un fait de soutenir que la permanence dans les sectes tucistes, lefèvristes et conciliaires se traduit par un déni total de la doctrine de l'Église et de la discipline qui la protège. Par conséquent, je me réfère à la discipline en vigueur pour la présente situation de vacances du Saint-Siège, que seul un successeur légitime de Saint-Pierre peut juger de son contenu. Et en l'absence de celle-ci, elle a pleine force, annulant et laissant sans effet avec l'autorité suprême de SS. Pie XII, qui est celle du Christ. Toute tentative d'usurper la juridiction et les facultés papales, comme l'ordination des évêques pendant la vacance, sans la médiation des lettres apostoliques appropriées. Nous ne pouvons ignorer cette phrase sans encourir au préalable la colère apostolique et divine. 2. Aucun homme,
par conséquent, ne sera autorisé à violer cette page de notre Constitution. Règlement, abrogation, mandat, interdiction, réprimande, inhibition, précepte, volonté. Ou y contrevenir par imprudence. Mais si quelqu'un ose tenter cela, il sait qu'il encourt l'indignation de Dieu Tout-Puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul, SSP 12, Vacantis Apostolica et C10. Plus une fois observé les trois structures distinguées par leur adaptation à l'écoulement du temps et au mépris papal, qui à la ruine des âmes s'approprient le gros de ceux qui se disent catholiques, nous continuons avec la dernière restante. C'est-à-dire ceux qui nous trouvons dans une obéissance totale au dernier pape, SS. Pie XII, à son héritage doctrinal et disciplinaire, discipline reflétée dans VAS. D'autre part, nous affirmons que dans cette obéissance due à SS. Pie XII, l'Église conserve encore ses éléments visibles et invisibles, sans se muer en un être pneumatique. Car le Christ gouverne encore visiblement, visibilem gubernationem. In mystici corporis, à travers la doctrine et la discipline léguées par le pape Pacelli. Comme le divin Rédempteur a toujours gouverné durant les 260 interrègnes qui ont eu lieu. Rappelons-nous qu'il en a toujours été ainsi. Le collège des cardinaux ou collège apostolique était régi par l'héritage du pape décédé, ou l'héritage qu'il a maintenu ou ratifié de ses prédécesseurs, ergo, le gouvernement de SS. Pie XII continue à n'avoir aucun successeur canoniquement élu, notamment par VAS, qui a toute sa force, puisque l'objet de la constitution apostolique continue d'exister puisque nous sommes toujours dans la vacance après sa mort. Précisément le terme est visible, étant le matériel qui peut être apprécié. Dans ce cas non pas le défunt pape au siège, mais son héritage magistériel suprême. Celui de ses prédécesseurs, le Code de droit canon de 1917 et VAS. Considérant cet aspect, je revendique le P. Timothy Zapalena S.J., dans De Ecclesia Christi. Pendant le temps de la vacance, l'Église reste fermement établie. Ce qui est le fruit de l'exercice de la primauté. Crochet ouvrant ... crochet fermant. Pendant le temps du siège vacant, l'Église et son unité restent fermement en place avec l'exercice actuel de la primauté, ainsi que l'actuelle loi et providence du Christ, qui interdit la transformation de la monarchie en gouvernement collégial ou la dissolution de l'Église unique en diverses autocéphalies. Crochet ouvrant ... crochet fermant. Tiré de l'influence dynamique de la papauté. Il se transforme tôt ou tard fatalement en désintégration et division. Soit dans le protestantisme brisé, soit dans la désintégration de l'autocéphalisme national en orientalisme. On remarque cet autocéphalisme dans les sectes qui fonctionnent sans subordination due à l'héritage du pape. Tandis que de ces sectes d'anonymes, ils nous accusent du sophisme de ne pas croire aux sacrements. Ou qu'ils sont totalement éteints, puisque nous n'avons plus de prêtres. Pour répondre à une telle accusation, je fais allusion au Sacro-Saint Concile Tridentin, qui suppose que dans la vraie conception catholique des sacrements, il doit y avoir, d'une part, la croyance en la nécessité d'eux et leur accès par des voies sensibles ou par souhait, par lequel, aujourd'hui, nous accédons aux grâces des sacramentaux. Décret sur les sacrements, Canon 4. 2. Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle loi ne sont pas nécessaires, mais superflus pour se sauver, et que les hommes sans eux, ou sans leur désir, obtiennent de Dieu par la foi seule, la grâce de la justification,
bien que tous ne soient pas nécessaires à chaque individu, qu'il soit excommunié. Nous savons que les sacrements du baptême et du mariage, qui n'exigent pas la présence d'un prêtre, accèdent alors aussi par la voie du désir ardent et bien fondé des autres. À l'exception de celui des ordres, qui assiste encore le sujet du berceau à le lit de mort. Nous soutenons aussi que les 4 notes caractéristiques de l'Église sont toujours valides. En particulier, je vais m'attarder sur la note d'apostolicité qui, si elle est présente, assure les autres. L'apostolicité est donc cette succession apostolique par laquelle l'Église d'aujourd'hui ne fait qu'une avec l'Église des apôtres dans l'origine. La doctrine et la mission, R.E. accent aigu V. E.S. Berry, l'Église du Christ, volume 1. Seule l'apostolicité de la mission, c'est-à-dire la succession apostolique, qui est l'une des 3 composantes de l'apostolicité, est aujourd'hui inaccessible avec la Sainte Messe. Et cette culpabilité ne retombe pas sur les fidèles. Car il est aussi déraisonnable de nous accuser de cela. Ceux qui, par leurs actions, ont produit ce présent sont en particulier les évêques et les cardinaux, qui pour n'avoir pas dûment défendu la foi catholique sur la base de ce qui a été hérité de SSP 12, et menant la résistance catholique à la poursuite de l'obligation de choisir un pape légitime, comme le prévoit saint Robert Bellarmin, convoquant un concile imparfait pour en choisir un parmi le clergé de l'époque, ont détourné l'attention sur des questions secondaires. Pendant le temps qui s'est écoulé immédiatement après avoir donné naissance à la Kabbale, la grande apostasie a fait face à une résistance contrôlée, et ainsi, le panorama que nous voyons maintenant en conséquence a été configuré. Et bien que nous n'ayons pas de clergé, nous avons la richesse des enseignements laissés par le magistère continu pour guider l'Église. Et cela permet aux fidèles de continuer à se former avec ceux-ci, en ayant à notre disposition des moyens virtuels, qui en plus d'une efficacité, ils nous permettent d'accéder à la doctrine et à la discipline, sous la plume même des pontifes romains. Bref, nous avons l'apostolicité de la doctrine, puisqu'elle est identique à celle des apôtres dans l'origine, alors qu'au sein du tussisme, lefèvrisme où tout est permis, ils ignorent non seulement la question juridictionnelle comme une nécessité, mais ignorent également l'autorité divine unique soutenue par notre Seigneur, celle de SS. Pie XII, puisque rien n'est reçu dans le monde épiscopal, sans et contre Pierre, manquant cette marque de l'épouse dans leur structure. Nous estimons, sur la base de ce qui précède, que nous avons les sacrements nécessaires, qui nous sont encore accessibles, ainsi que ceux qui remplacent les sacrements de la pénitence et de la Sainte Communion, de la parfaite contrition et de la communion spirituelle, qui confèrent également des grâces. Maintenant que les prophéties se sont accomplies, et en dehors du sacrifice de la Sainte Messe tel qu'affirmé par le prophète Daniel, il est impossible d'obtenir ces grâces d'une autre manière. Nous ne devons pas oublier que dans notre situation, nous avons à disposition pour pratiquer, à tout moment, la charité chrétienne et toutes sortes d'actions pieuses et édifiantes en rapport avec elle, en plus de la prière, nécessaire pour nous sanctifier, surmonter les tentations, persévérer et augmenter les grâces et les vertus chrétiennes, par cette arme spirituelle la plus puissante, qui se fait entendre d'en haut. Et saint Thomas soutient la même chose avec ces mots. Après le baptême il est nécessaire pour l'homme la prière continuelle. Car s'il est vrai que par le baptême tous les péchés sont effacés, il n'en est pas moins vrai que l'inclination désordonnée au péché demeure dans les entrailles.
de l'âme et que le monde et le diable demeurent à l'extérieur, ils nous hantent tout le temps. Voici comment le docteur Angélique démontre en quelques mots le besoin que nous avons de la prière. Citation tirée du grand ouvrage San Alphonse Marie de Liguori. Le grand moyen de prière. C'est ainsi que nous ne sommes pas privés des moyens d'obtenir la grâce et de remplir nos obligations chrétiennes, auxquelles le mépris papal qui est proclamé à haute voix de « quoi qu'il en soit » n'est pas justifié. Pie VI en 1791, nous interdisons sévèrement aux mal choisis et aux consacrés illicitement d'assumer la juridiction épiscopale puisqu'ils ne l'ont jamais reçue. Ils ne doivent pas non plus nommer, pour le soin des âmes et l'administration des sacrements, sous aucun prétexte de besoin. Double. Avec tout ce qui précède toujours en place, il y a toujours un corps organique, composé de laïcs visibles de chair et de sang, et bien sûr, la famille catholique. San Irénaeus a soutenu cette déclaration et est cité par Ss. Pie IX dans l'encyclique Qui Pluribus. Tous les fidèles qui vivent en tous les lieux constituent toute l'Église. En cette matière, en outre, nous les laïcs devons nous conformer aux devoirs qui nous correspondent à tout moment de veiller sur les membres de l'Église. L'apostolat des laïcs pour plaire à Dieu. L'initiative de l'apostolat des laïcs est parfaitement justifiée même sans mission explicite.